Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel consacrée au déplacement en mode terminal. Donc les déplacements à l'intérieur de l'OS pour aller de dossier en dossier, voir les fichiers, etc., etc. Donc déjà je vais commencer par ouvrir un terminal, ce qui est tout de même mieux pour voir cela. Donc voilà, il est ouvert. Et pour pouvoir suivre en même temps en mode graphique, je vais ouvrir un dossier. Donc le terminal s'est ouvert directement dans le home de mon utilisateur Yannig et le Nautilus qui est le navigateur de fichiers en mode graphique également. Donc pour le moment, ce qui est en terminal et ce qui est en graphique, c'est la même chose. Là on voit les dossiers, donc bureau, documents, images, etc. Là on ne les voit pas, mais il suffit donc de taper la commande ls comme vu dans la précédente vidéo pour les voir. Donc on voit que c'est vraiment le même dossier. Donc le principe du déplacement en terminal, c'est tout simple puisque il suffit d'utiliser la commande cd. Donc la cd signifie simplement change directory. Donc là, nous allons nous déplacer à la racine pour que je puisse vous expliquer ce qu'est la racine. Donc la racine s'écrit ainsi, donc c'est un simple slash, donc cd slash, et je me retrouve à la racine. Donc on peut le voir ici, donc comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, là je suis connecté sous l'utilisateur Yannig sur le PC Yannig Desktop, et ça signifie que je suis à la racine, et de l'art que je suis un simple utilisateur. Donc même en tant que simple utilisateur, j'ai le droit de voir les fichiers et les dossiers de la racine. Donc on va les regarder. Donc pour le moment, la plupart de tous ces dossiers normalement vous sont un peu inconnus, à moins que vous ayez déjà pratiqué Linux ou un système basé sur Unix avant. Donc je ne vais pas tous les détailler ici, mais vous dire que globalement, dans la plupart des systèmes d'exploitation dérivés d'Unix, c'est un peu la même chose. On retrouvera très régulièrement tous ces dossiers-là. Donc plus tard, nous verrons ce qu'il y a dans BinDev, etc. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement le déplacement en mode shell. Nous allons rester dans le home où se trouvent nos utilisateurs. Donc, on peut se déplacer de autant de bons qu'on veut dans l'arborescence. Donc, par exemple, là, je vais retourner directement donc, dans le home, dans le dossier Yannig. Donc, le premier slash est la racine. Ensuite, le nom du volume qu'on veut, donc c'est ici, home, donc c'est ce dossier-là dans lequel on va aller. Et dans ce dossier-là, je sais déjà qu'il y a Yannig, donc je le tape aussi. Donc des slash pour les séparer, entrée. Dans cette commande, le tout dernier slash n'était pas obligatoire, mais on peut le mettre par habitude. Maintenant, il y a le déplacement arrière, plutôt que de revenir toujours à cd racine avant de redescendre sur ce qu'on veut. Surtout si le dossier est juste à côté, on peut faire cd point qui permet de remonter un volume. Donc là on y est. Je fais ls, on voit donc mon dossier Yannig. Si par exemple j'étais toujours dedans et que je voulais revenir jusqu'à la racine, je pouvais faire soit ceci, soit ceci, pour dire que je remonte de deux bons. Et je me retrouve de nouveau à la racine. Donc c'est ainsi qu'on se déplace en mode terminal dans Unix. Donc pour faire le parallèle avec le graphique, là je vais descendre dans l'arborescence par exemple en double-cliquant pour aller sur le bureau. Et autrement, pour remonter, je peux utiliser ceci. Donc là, ce sont des boutons Nautilus, on pourrait avoir l'arborescence écrite, c'est tout à fait pareil. Donc, là, je remonte d'un bond, je reviens dans le dossier Yannig. Là, je suis dans le dossier Home, donc on voit exactement les mêmes choses qu'en mode terminal, sauf que là, on est en graphique et c'est la souris. L'autre ne nécessite pas la souris. Et là, on est à la racine. Donc la racine, vous pouvez voir que Nautilus l'appelle le système de fichiers. Donc c'est là où il y a tous les documents qui permettent le fonctionnement de votre système d'exploitation. Donc, comme je le disais, je ne verrai pas dans cette vidéo point par point ce qu'il y a dans chacun des dossiers. Tout cela sera sur des vidéos dédiées à chacun d'eux. Donc vous voyez, finalement c'est assez simple de se déplacer en mode terminal.
Et c'est la base. Euh, je pense qu'il y a une autre chose qui peut être bonne et qui vous sera utile plus tard, ce sera l'appel en fait des commandes. L'appel des commandes, on l'a déjà fait. Par exemple, j'ai appelé la commande CD ou la commande ls. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que chacune de ces commandes est un petit programme qui est stocké dans bind ou dans userbind. Donc ce sont deux arborescences que je viens de vous donner, dans lesquelles on met des logiciels qui sont ensuite appelés par notre shell. Quand je fais cd, en fait, j'appelle le petit programme qui fait le change directory et je lui donne après un argument. Donc par exemple, là je donne l'argument racine pour dire que je veux retourner à la racine. Donc il le fait tout seul. Ce qui est quand même beaucoup plus simple que de taper toutes les lignes de code qui nous permettraient de revenir à la racine. Euh, là, c'est donc c'est juste un appel simple. Finalement, là, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut savoir que toutes les commandes du shell sont ainsi. On fait juste des appels à des programmes qui sont stockés, donc soit dans bind, soit dans userbind, ou dans sbind parfois. Enfin, je vous expliquerai globalement comment tout ça fonctionne dans d'autres vidéos. Mais on appelle ces programmes, on leur donne des arguments, et ensuite le shell travaille et nous renvoie les résultats. Euh, Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai par exemple la création d'un utilisateur et on verra ligne par ligne ce que le shell fait et pourquoi ça peut être intéressant de le faire en shell plutôt qu'en graphique par rapport au fait qu'on peut remonter chacune des lignes de ce qui se passe pour voir s'il y a eu un problème ou une erreur, voir exactement où elle se situe et pourquoi on n'a pas eu le droit. Euh, Par exemple, on simulera l'erreur au niveau des permissions de fichiers, qu'on n'a pas le droit d'éditer ou ce genre de choses. Euh, mais dans la prochaine vidéo, je vous montrerai plus en détail donc un logiciel shell qui est Vim, qui est un petit éditeur de texte assez simple, qui permet donc de créer des fichiers texte en mode shell. Le gros intérêt étant naturellement de pouvoir modifier les configurations de votre système, ce qu'on verra encore plus tard. Ainsi, vous pouvez paramétrer tout, le réseau, vos préférences logicielles, vraiment tout ce que vous voulez. Bien, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo qui ne devrait pas trop tarder à sortir, peut-être même aujourd'hui.